Cessez tout contact. Une personnalité perverse recourt au harcèlement post-séparation afin de garder son emprise sur l'autre, parfois durant de nombreuses années après la rupture. Cela touche particulièrement les victimes ayant un ou plusieurs enfants auprès de ce genre de partenaire. Toutefois, la victime doit se préparer à ce que le PN déclare aux autres qu'il est lui-même la personne harcelée. Le PN mettra tout en œuvre pour maintenir un lien avec sa victime et utilisera tous les outils à sa disposition pour y parvenir. Un PN ne renonce pas facilement. La menace principale concerne la garde des enfants. Mais le harcèlement après une séparation se manifeste aussi par une campagne de diffamation et d'attaque personnelle. L'objectif du PN est de maintenir une image sociale irréprochable auprès de tous. Les manipulations sont évidentes, mais elles réussissent toujours pour les mêmes motifs. La victime, qui n'est pas encore rétablie, n'est pas en mesure de se défendre. Cette carence de défense et d'opposition aux accusations du PN fait que les proches n'ont qu'un seul discours auquel ils se fient. Notons que la victime a été sélectionnée en raison de ses vulnérabilités, de ses blessures et de ses faiblesses. Un partenaire attentionné s'efforce de les guérir, tandis que le PN les exploite pour anéantir sa victime. Il les ramène à la lumière et en tire parti. Cela peut entraîner la victime vers la dépression, l'alcoolisme et des accès de colère excessifs. Le PN s'assurera que l'entourage, y compris les enfants, soit témoin de ce malaise tout au long de la relation. De cette manière, au moment de la rupture, la victime sera discréditée, et le bourreau se servira de ce discrédit pour faire apparaître la victime comme coupable. Il s'agit de sa stratégie perpétuelle, consistant à inverser les rôles. Il aura fait en sorte tout au long de la relation de rendre sa victime détestable aux yeux des proches. Bien que l'obscurité émane de lui, il réussit à s'accaparer la lumière de sa proie et à lui faire porter ses propres ombres. Le pervers narcissique est intrinsèquement diabolique et dépourvu de sincérité, alors que la victime est profondément bonne, mais se trouve en grande souffrance. Mais le PN a su créer l'illusion du contraire. Il est tout à fait possible aussi, par exemple, qu'il ait inondé sa victime de paroles haineuses à propos d'une autre personne, provoquant ainsi une attitude particulièrement méchante de la part de la victime envers cette dernière. Durant la relation, il a transformé sa victime en vecteur de sa haine, exerçant un contrôle sur ses proches à son travers. Elle devient son porte-voix. Par conséquent, ce n'est pas lui qui est perçu comme le méchant, mais plutôt la victime qui subit sa manipulation. Ainsi, lors d'une rupture, les proches qui ont pu observer les comportements de la victime sont souvent plus enclins à faire confiance au bourreau. Le pervers submerge aussi sa victime de messages menaçants, qu'il s'agisse d'appels téléphoniques, de SMS, d'emails ou d'autres formes de communication, tous plus menaçants les uns que les autres. Cela consiste à maintenir son emprise et à gêner ses tentatives de rétablissement. Réparer les blessures d'une relation avec un pervers narcissique nécessite un travail profond de reconstruction personnelle. Il faut passer par une déprogrammation et il est essentiel pour cela de ne pas établir de contact. En l'absence d'enfants, de biens ou d'entreprises communes, il est essentiel que la victime change son numéro de téléphone et son adresse électronique et qu'elle informe ses proches de veiller à ne pas lui communiquer ces détails. Quoi qu'il arrive, il est impératif de ne pas répondre à ses appels et de l'inciter à laisser des messages écrits et vocaux qui pourront aider à le démasquer par la suite devant les autorités. Il est crucial d'éviter tout affrontement. Rompre toute communication est une phase clé, car si la victime réagit aux sollicitations du PN, ce dernier conservera l'espoir de la reconquérir et il gardera son contrôle sur elle. S'il n'y a pas de limite établie, il ne manquera pas de faire pression et pourra aller jusqu'à adopter un comportement harcelant. Le risque est alors de voir replonger la victime sous son emprise ou de freiner son chemin vers la guérison.